Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler du jeune Mussolini, parce que j'ai lu la dernière biographie de Max Schiavon, mais enfin il y a beaucoup de livres qui sortent sur le fascisme, il y a le bouquin de Mauricio Serra, et puis j'avais lu déjà la Somme de Pierre Milza. Alors Mussolini, c'est le fils d'un forgeron socialiste, il est tombé dans le chaudron socialiste tout petit, il est né en 1893, donc à la fin du 19e siècle, et son père l'avait appelé Benito pour rendre hommage au révolutionnaire mexicain Benito Juárez qui avait combattu les Français de Napoléon III au Mexique. Dès sa plus tendre enfance, il a été nourri par des lectures socialistes de Marx à Blanqui. Il fait des études et il devient instituteur, mais assez rapidement, il va fuir le service militaire obligatoire en Italie et va s'exiler en Suisse. En Suisse d'ailleurs, où il va participer à des actions socialistes, où il va certainement rencontrer Lénine, qui est aussi exilé en Suisse. Et assez rapidement, au sein du Parti socialiste italien, auquel il va adhérer, il va être dans la tendance un peu dure, et il va souvent stigmatiser ce qu'il appelait les socialistes tagliatelles, c'est-à-dire les socialistes réformistes qui composaient avec le capitalisme et le parlementariste. En 1904, il va rencontrer Angelica Ballabavona, une socialiste européenne qui est très connue, qui connaît tous les classiques du socialisme européen, et elle va l'initier à la pensée de Marx. Ça sera un peu son Pygmalion. Alors, il est au sein du Parti socialiste italien membre de la tendance dure maximaliste de la Briola, qui va prendre le pouvoir d'ailleurs au congrès de Bologne en 1904. Et Mussolini va admirer Blanqui, le socialiste français qui était partisan de la prise de pouvoir par la violence. Il sera fasciné aussi par Lénine et la révolution bolchevique. Et son maître à penser s'appellera Georges Sorel, le socialiste français, qui va énormément influencer Mussolini. D'ailleurs, pour certains historiens, comme Zev Sternel, ils voyaient dans Georges Sorel un intellectuel socialiste qui va fonder d'une certaine manière un préfascisme. En 1912, il est nommé à la tête de l'Avanti, c'est un journal socialiste. Il va assez rapidement purger le journal des éléments modérés, réformistes, toujours ce côté radical chez Mussolini, mais progressivement, il va s'éloigner du marxisme, tout simplement parce que les prédictions de Marx ne fonctionnent pas. Marx, je le rappelle, avait prédit la fin du capitalisme. Et bien, cette fin du capitalisme, elle n'arrive jamais. Et c'est pour ça que certains socialistes se sont éloignés de Marx. C'est le cas de Mussolini. Et lorsque la guerre éclata entre les grandes puissances en août 1914, alors que les socialistes européens sont pacifistes, Mussolini, lui, va se rallier à l'intervention. Crime de lèse-majesté pour un socialiste. Et c'est pour ça qu'en novembre 1914, il va être exclu du Parti socialiste italien. Sur ce ralliement de Mussolini à l'entrée en guerre, il faut rappeler que c'était un admirateur de Georges Sorel, et que Georges Sorel, dans ses réflexions sur la violence, narrait deux moyens pour précipiter la révolution. D'un côté, la grève générale. Bon, la grève générale, Mussolini n'y croit pas trop, puisqu'il y a eu beaucoup de grèves avant la guerre et que la révolution n'est pas arrivée. Et Sorel indique aussi qu'une guerre extérieure pourrait accoucher d'une guerre. Et en cela, il n'avait pas tort, Sorel, puisque je rappelle qu'en février 17, en Russie, la révolution russe avait renversé une Russie tsariste exsangue à cause de la guerre mondiale. Donc c'est pas étonnant que Lénine, dont le maître à penser Mussolini, dont le maître à penser Georges Sorel, se soit rangé du côté des interventionnistes, c'est-à-dire de l'entrée en guerre. Alors il est en partie marginalisé à cause de son exclusion du Parti socialiste, mais assez tôt, bon déjà il va participer à la guerre, et puis il faut savoir qu'à la fin de la guerre, après novembre 1918, l'Italie va connaître une crise extrêmement grave avec une agitation révolutionnaire chronique. D'ailleurs on a surnommé ces 2 années les années rouges. Il y a même une éphémère république soviétique de Florence qui va être créée. Donc on est dans une Italie post-guerre extrêmement agitée, avec des mouvements révolutionnaires, des grèves,
et une perspective en fait de révolution bolchevique en Italie. Alors Mussolini, lui, évidemment, bon, il est plus au Parti socialiste, et il va créer, en mars 1919, les Faisceaux de combat. C'est un embryon de parti fasciste, à San Sepolcro, à Milan. Et ce mouvement sera un peu un mouvement hybride qui va associer des socialistes interventionnistes, en rupture du Parti socialiste, des anarcho-syndicalistes, comme Alceste de Ambris, et aussi des anciens combattants. Il y a énormément d'anciens combattants désœuvrés après la guerre en Italie, et il y a une sorte d'énorme masse d'hommes un petit peu oisifs, au chômage, qui vont alimenter ce petit parti fasciste. Alors évidemment, ce parti fasciste va combattre le bolchevisme, mais en même temps la démocratie libérale. Et Mussolini, évidemment, en bon blanquiste qu'il est, il a senti un petit peu le vent tourner. Il sait très bien que, bon, il ne va pas séduire les prolétaires des grandes villes urbaines, tout simplement parce que ces prolétaires votent massivement pour le Parti socialiste italien. Aux élections législatives de 1919, il collationne quand même 32% des voix, c'est le premier parti d'Italie. Et il va tendre la main, en fait, aux militaires, aux anciens combattants démobilisés. Et aussi à la bourgeoisie qui a peur évidemment d'une révolution bolchevique. Et en décembre 1921, c'est le premier congrès fasciste à Rome qui va voir la victoire du légalisme entre guillemets Mussolini contre la ligne anti-bourgeoise de Grandi. Dino Grandi qui est en photo, qui était aussi un grand cacique du fascisme. Là, Mussolini, qui est un pragmatique, sent quand même le vent tourner, il sait très bien que pour prendre le pouvoir, il faut rassurer la bourgeoisie et composer avec elle. Et le 20 décembre 1922, c'est la création du Parti national fasciste. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 1922, c'est la fameuse marche sur Rome, qui va renverser le régime parlementaire. Alors pas vraiment, puisque le parlementarisme va continuer, mais qui va amener en fait Mussolini au pouvoir. Puisque le 31 octobre 1922, il va être nommé Premier ministre. On a le succès donc de la ligne de Mussolini, qui conjugue des éléments de discours anti-bourgeois et en même temps des éléments de discours qui rassurent cette bourgeoisie qui a peur d'une révolution bolchevique en Italie. Voilà, je vous remercie, à bientôt.